Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien, et aujourd'hui nous continuons avec la deuxième partie de la vidéo sur le lait et les produits laitiers. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite vivement à la regarder en cliquant ici. Pour ceux qui me regardent pour la première fois sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos autour de la préparation physique avec une approche biomécanique de l'entraînement et aussi des vidéos sur la nutrition et l'alimentation, le tout pour vous donner des conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour une alimentation plus saine et des entraînements plus intelligents. Donc je vous invite bien sûr à vous abonner. Dans cette deuxième partie, nous verrons ensemble les effets du lait et des produits laitiers sur notre santé. Nous commencerons par la santé osseuse et l'ostéoporose, puis nous parlerons des produits laitiers et de leurs effets sur les différents cancers. Si vous le voulez, je peux aussi faire une troisième et dernière vidéo pour aborder un sujet d'actualité sur les protéines du lait de vache et plus précisément les bêta-caséines A1 et leur potentiel lien avec les maladies auto-immunes comme le diabète de type 1. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Mon but dans cette vidéo est de vous transmettre l'état actuel des connaissances scientifiques avec un avis le plus objectif possible. Et pour ceci, je me base sur des revues de littérature ou des méta-analyses qui prennent en compte plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'études avec des niveaux de preuve beaucoup plus élevés comparés à des études prises individuellement. Donc je vous mets bien sûr toutes les références dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que dans cette vidéo, je ne parlerai ni des valeurs nutritionnelles du lait, ni des nutriments qu'il contient. Je ne parlerai pas non plus des bienfaits du lait sur la santé, ni de l'aspect éthique de sa consommation. Nous allons se focaliser uniquement sur la mauvaise pub qu'a reçue le lait dernièrement. Nous allons tout de suite commencer par la santé des os et l'ostéoporose. Alors bien sûr, le lait ne va pas vous sauver de l'ostéoporose. Non pas parce qu'il est mauvais, non pas parce qu'il est acidifiant, il ne va pas déminéraliser vos os, mais tout simplement parce que l'ostéoporose est multifactorielle et ne dépend pas uniquement de votre consommation de lait ou de produits laitiers. Ces dernières années, le lait et les produits laitiers sont attaqués. On les considère comme étant des produits acidifiants qui vont fragiliser la matrice osseuse. Cette affirmation est loin d'être exacte. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, les produits laitiers ne sont pas forcément acidifiants. Tout dépend de quel produit laitier on parle. Par exemple, le lait et les yaourts ne sont pas considérés comme acidifiants. Ils sont plutôt neutres et les fromages sont plutôt acidifiants, mais ça dépend de leur affinage. Plus la pâte est affinée, plus elle est dure et plus le fromage devient acidifiant. Pour plus de détails, je vous invite bien sûr à regarder la première vidéo. Cette peur des produits laitiers et leur association avec les fractures et la fragilité osseuse vient des études observationnelles épidémiologiques, comme par exemple l'étude suédoise la plus citée de l'université d'Uppsala qui a montré que les femmes qui consommaient plus de produits laitiers avaient plus de risques de fractures osseuses. Alors cette étude doit être prise avec des pincettes pour la seule et simple raison que c'est une étude observationnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de maîtriser les variables, on ne fait qu'observer et on observe que le risque de fracture augmente avec la consommation de lait. Donc il y a une corrélation qui existe, mais ça ne veut pas dire que c'est le lait qui est directement en cause. On peut avoir une corrélation, mais sans forcément avoir une causalité. Il faut bien faire les différences entre les deux. Par exemple, dans cette étude, le lait suédois est très enrichi en vitamine A et apparemment les critiques pointent du doigt les doses importantes de vitamine A qui peuvent jouer un rôle dans la fragilité osseuse. Il faut aussi prendre en compte que les données ont été rassemblées via des simples questionnaires qui ont été distribués aux participants, ce qui bien sûr pose des problèmes de fiabilité. Et les auteurs de cette étude sont tout à fait au courant de ces limites. Et d'ailleurs, dans leur conclusion, ils précisent bien que les résultats doivent être interprétés avec précaution. Et même le chercheur Carl Michaelsson, donc auteur principal de cette étude suédoise, continue de donner du lait à ses enfants et déclare bien qu'il ne faut pas changer ses habitudes en se basant que sur une seule étude. De plus, les études contrôlées et randomisées, donc c'est l'inverse des études épidémiologiques, où l'on fait qu'observer. Ici, on essaie de contrôler les variables pour rechercher une causalité. Et ces études montrent qu'une consommation de lait améliore la densité et la minéralisation osseuse sans pour autant protéger de l'ostéoporose qui dépend d'autres facteurs non liés à l'alimentation. Le message à retenir, c'est que le lait n'est pas mauvais pour la santé des os. Au contraire, il a des effets bénéfiques, surtout chez les enfants et les adolescents. Chez les adultes, le lait contribue aussi à une meilleure santé osseuse sans pour autant avoir des pouvoirs magiques de protection contre la déminéralisation qui survient naturellement avec l'âge. À la fin de la vidéo, je vous donnerai des recommandations pratiques en termes de consommation et de quantité par jour.
Passons maintenant au cancer et leur lien avec la consommation de produits laitiers. Alors le lait et les produits laitiers ont été pointés du doigt comme favorisant les cancers. Les gens pensent que les hormones qu'on trouve dans le lait sont coupables. Alors j'ai déjà parlé des hormones que contient le lait dans la première partie de cette vidéo, donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, cette accusation des produits laitiers comme favorisant les cancers n'est pas fondée et la littérature scientifique actuelle ne nous permet pas d'accuser le lait. Bien au contraire, certaines études montrent un effet protecteur des produits laitiers contre certains cancers, comme par exemple le cancer du sein, le cancer de la vessie, le cancer de l'estomac et surtout le cancer du côlon. Une méta-analyse de 2014 sur 15 études de cohorte et 900 000 sujets dont environ 5200 cas de cancer colorectal a montré une baisse de 26% du risque de cancer de côlon chez les sujets qui consommaient environ 2 verres de lait par jour. Donc plusieurs études ont montré l'effet protecteur des produits laitiers contre le cancer du côlon. Ceci est apparemment dû au calcium qui aurait un effet protecteur de l'épithélium et jouerait aussi un rôle important dans la régulation du cycle cellulaire. Alors ici, mon but n'est pas de vanter les bienfaits du lait, mais plutôt de démystifier ses dangers. Donc pour la grande majorité des cancers, le lait et les produits laitiers n'ont aucun effet négatif. Par contre, il faut quand même noter qu'une récente méta-analyse montre un lien entre une consommation importante de produits laitiers et une augmentation du risque de cancer de la prostate de l'ordre de 3 à 9%. Alors attention, ici on parle d'une consommation importante de lait qui équivaut à environ 2 litres par jour. Les auteurs suspectent plusieurs mécanismes qui peuvent être la cause de cette augmentation du risque du cancer de la prostate. Premièrement, ceci peut être lié au métabolisme du calcium apporté par les produits laitiers et à l'activation aussi de la vitamine D qui est une hormone hypercalcimiante. Deuxièmement, ça peut être aussi lié à l'élévation des taux d'IGF-1 circulant. Donc j'ai déjà parlé de l'IGF-1 et de son lien avec les produits laitiers dans la première vidéo que je vous invite à regarder. Malheureusement, les études ne sont pas encore concluantes sur ce sujet. La communauté scientifique aujourd'hui s'accorde pour dire qu'on n'a pas assez de preuves pour incriminer les produits laitiers comme étant un facteur de risque pour le cancer de la prostate. Pour conclure, nous pouvons dire que les produits laitiers n'ont pas d'effet négatif pour la plupart des cancers. Il peut y avoir un lien avec le cancer de la prostate seulement dans le cas où la consommation quotidienne de lait est très importante, c'est-à-dire plus de 4 produits laitiers par jour. Il faut savoir que les recommandations actuelles pour les adultes sont de 1 à 2 portions quotidiennes de produits laitiers. Pour les enfants et les adolescents, le PNNS recommande 3 à 4 produits laitiers par jour pour leurs nombreux bienfaits, notamment sur la matrice osseuse et la croissance. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ce sont des produits indispensables. Si vos enfants n'aiment pas le lait ou s'ils sont allergiques aux protéines laitières ou s'ils ne le digèrent pas correctement, ça ne sert à rien de les pousser à en consommer. Si par contre vous aimez le lait et si vous le digérez correctement, vous pouvez très bien continuer à en consommer sans aucun problème. Bien sûr, évitez quand même d'en abuser comme n'importe quel autre aliment. Je vous invite à me laisser vos avis et vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire si vous voulez une vidéo sur les protéines du lait et notamment les bêta-caséines A1 et leur potentiel lien avec certaines maladies chroniques. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.